Bonjour à tous, après avoir abordé il y a plus d'un an 5 théories sur Harry Potter, il fallait bien que je prépare un petit 5 théories sur Star Wars. Et je voulais même rester dans l'actualité et faire un 5 théories sur Star Wars 8. Mais après avoir vu des théories qui disaient que Snoke était en réalité Mace Windu, j'avais pas envie de perdre de temps avec ces bêtises. Commençons directement avec ma théorie préférée, une théorie qui affirmerait que Luke s'est mis à utiliser le côté obscur de la Force entre l'épisode 5 et l'épisode 6, sans non plus devenir un Sith, mais en ne respectant pas totalement le code Jedi. Cette théorie s'appuie sur plusieurs éléments de la trilogie originale. Tout d'abord, son comportement au début de l'épisode 6 montre clairement que Luke utilise le côté obscur. Il apparaît déjà bien plus sombre que dans les épisodes précédents, et n'hésite pas à manipuler et même utiliser la Force pour étrangler ses ennemis. Ce genre de comportement étant exclusivement réservé aux Sith. Son utilisation du côté obscur l'aide d'ailleurs au moment d'affronter son père à la fin du 6ème film. Il utilise toute sa colère et toute sa haine pour le vaincre et lui trancher la main. L'empereur ressent même cette colère et propose à Luke de le rejoindre pour terminer son chemin vers le côté obscur. L'empereur n'aurait jamais fait ce genre de proposition à un Jedi utilisant uniquement le côté lumineux de la Force. Et vous savez ce qui renforce cette théorie? Yoda l'avait pressenti et avait prévenu son élève. Luke, après avoir échoué à l'épreuve de la caverne sur Dagobah, choisit tout de même de partir affronter Dark Vador. Yoda tente de l'en dissuader en lui faisant comprendre que son entraînement n'est pas encore terminé. Et Yoda sait pertinemment qu'un Jedi n'ayant pas terminé sa formation possède beaucoup plus de chances de basculer du côté obscur de la Force. Et c'est donc bien ce qui se produira suite à son affrontement contre son père. Star Wars 8 nous montre par ailleurs un Luke Skywalker loin de posséder la sagesse d'un véritable maître Jedi, comme le souligne son comportement lors de la formation de Kylo Ren. Aucun maître Jedi n'aurait osé penser assassiner son élève pour cacher son échec. Il est important de rappeler que Luke a été formé en tant que Jedi extrêmement tardivement, et que donc son utilisation du côté obscur souligne simplement le fait qu'il ne maîtrise pas et ne comprend pas parfaitement la Force. Abordons maintenant la seconde théorie qui affirme que Mace Windu est vivant, et cette théorie nous vient de son interprète en personne, Samuel Jackson. Et avant de vous la détailler davantage, il faut déjà savoir que Samuel Jackson a toujours eu une grande influence sur son personnage. Après s'être lui-même proposé auprès de George Lucas pour faire partie du casting de la prélogie, il a ensuite demandé à Lucas que son personnage possède un sabre laser d'une couleur différente des autres Jedi, juste pour se différencier. Revenons donc sur les arguments de cette fameuse théorie. En réalité, il n'a jamais été précisé que le corps de Mace Windu ait été retrouvé quelque part, et pour un maître Jedi, cela ne semble pas impossible de survivre à une telle chute. Donc, toujours selon l'acteur, son personnage se serait exilé sur une planète lointaine, comme l'a fait Obi-Wan après la guerre des clones. Vous doutez encore un tout petit peu de cette théorie? George Lucas l'aurait lui-même validé auprès de l'acteur. Dans cette troisième théorie, nous allons parler de la mort de Padmé. Selon les droïdes médicaux, Padmé est en bonne santé, mais meurt car elle n'a apparemment plus la volonté de vivre. En réalité, les droïdes déduisent cela car ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en train de la perdre. Or, jusqu'à preuve du contraire, on ne meurt pas d'un chagrin d'amour. Et c'est à partir de ce postulat que nous allons aborder la troisième théorie, selon laquelle Palpatine aurait tué Padmé. Il ne faut pas oublier qu'à ce moment de la saga, le côté obscur est surpuissant et que Palpatine arrive à ressentir les problèmes d'Anakin en n'étant pas sur la même planète. Alors cela ne semble pas impossible que Palpatine puisse tuer Padmé à distance à l'aide de la Force. Ce serait donc pour cela que les droïdes ne comprennent pas la situation, car bien entendu, les droïdes ne peuvent ressentir la Force. Et vous allez me dire, pourquoi Palpatine aurait-il fait cela? Pour la simple et bonne raison que Padmé est la seule personne qui aime Anakin. Elle seule aura eu le pouvoir de le faire revenir du côté lumineux. Alors elle morte, Dark Vador n'a plus aucune raison de redevenir Anakin. A noter que nous pouvons apercevoir un sourire de satisfaction de la part de Palpatine lorsqu'il annonce à Dark Vador que Padmé est morte. Nous allons conclure avec une dernière interrogation qui renforce cette théorie. Si Palpatine n'avait pas tué Padmé, comment aurait-il été au courant de sa mort? Dans cette quatrième théorie, nous allons parler de la mort de l'oncle Owen et de tante Beru. Luke les découvre juste après qu'ils aient été littéralement carbonisés dans leur maison. À ce moment-là, Obi-Wan déclare que seules les troupes impériales sont capables de cela. Sans trop chercher plus loin, nous avons donc pensé que les responsables de ces deux assassinats étaient des Stormtroopers. Cette quatrième théorie affirme que le responsable n'est personne d'autre que Boba Fett. Et en y réfléchissant un petit peu, c'est loin d'être impossible. Tout d'abord parce que les Stormtroopers se seraient tout simplement contentés d'une balle entre les deux yeux. Mais je pense que le meilleur argument pour cette théorie reste cette réplique de Vador à Boba Fett. Free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegrations. As you wish. Finissons avec une dernière petite théorie. C'est loin d'être la plus convaincante de la vidéo, mais personnellement je la trouve plutôt intéressante. Han Solo a toujours considéré les Jedi, donc la Force, comme une sorte de religion, voire une secte. Or, il existe une théorie selon laquelle Han Solo serait sensible à la Force, sans le savoir. En croyant se fier à son intuition et à sa chance, il s'en remet en réalité à la Force. Cette théorie explique donc pourquoi il pilote aussi bien son vaisseau,
pourquoi il est aussi rapide face à Greedo et pourquoi il a autant de réflexes. D'ailleurs, pour souligner cette théorie, rappelez-vous de la réplique de Qui-Gon à Anakin dans le premier épisode. Has anybody ever seen a pod race? They're pod racing on Malastare. Very fast, very dangerous. I'm the only human who can do it. You must have Jedi reflexes if you race pods. Cette réplique peut donc également être vraie pour le Faucon Millenium. Personnellement, je ne suis pas convaincu totalement par cette théorie, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve comme prévu dans 2 semaines pour une autre chronique, mais la semaine prochaine sortira une autre vidéo, je vous en dirai pas plus. Et pour ceux qui veulent d'autres vidéos sur Star Wars, je mets en description tous les liens des vidéos Star Wars sur cette chaîne. Bon allez, à la prochaine.